pas mentir, attention au risque, après ce serait terrible, il ne faut pas mentir, mais il faut surtout le faire avec objectivité, et puis si l'indicateur n'est pas très performant, mais ce n'est pas très grave, ça obligera à faire plus l'année prochaine. Et ce rapport d'information non financière, alors bien sûr, ça concerne la fin de l'exercice, mais on peut aussi s'en servir comme dynamique pendant l'année vis-à-vis des collaborateurs. Vous avez vu où on en est là par rapport à l'indicateur? On ne va jamais l'avoir obtenu en fin d'année si vous ne bousculez pas un petit peu. Donc ça peut servir de levier pour gérer l'entreprise autrement. Et ça, c'est devenu incontournable. Le rapport d'information non financière devient le complément de l'information financière, ne serait-ce que pour des raisons financières. Moi, je le vois avec la tendance aujourd'hui, vous avez des prêts bonifiés ou des prêts qui sont plus intéressants, ou des taux d'intérêt plus intéressants, si vous avez des critères ESG, si vous avez un rapport d'information financière. Moi, j'étais frappé, mais ça fait des années que j'avais constaté ça, d'où mon engagement sur le sujet. Quand on va voir un banquier avec son client pour lui présenter un prévisionnel, on aura passé des jours dessus, de belles études, un bon rapport, avec des beaux tableaux, tout est magnifique. C'est plus facile de faire des prévisions que de regarder le passé. On y met les bonnes raisons de penser ce qu'on met comme chiffre, mais il s'agit d'argumenter après. Moi, ce que j'ai vu maintes fois comme réaction, c'est le banquier prendre le document, ok, met de côté et dit bon, ça, on va le donner à notre ordinateur, il va l'analyser. Maintenant, parlez-moi de votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous faites quoi? Vos projets, c'est quoi? Vos objectifs, c'est quoi? La formation de votre personnel, c'est quoi? Comment vous me dites que vous allez développer votre chiffre d'affaires de 15%? Mais sur quelle base? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme politique, comme orientation, comme stratégie, comme délégation? C'est ça qui les intéresse. Et ça, c'est le rapport d'information non financier. Je pense même, c'est pas de la science-fiction, que bientôt, on ne pourra plus avoir de crédit si on n'a pas ce rapport d'information non financière. Vous avez au niveau européen, donc c'est ce cadre légal qui est l'Union européenne avec ses directives, qui vous donne les consignes, qui sont obligées d'être reprises après dans les lois des États membres, qui imposent le respect de critères verts, donc sur l'environnemental, pour pouvoir attribuer des fonds. Donc c'est en train d'arriver. Et si on n'a pas ce rapport d'information financière, on aura beaucoup de mal à avoir du crédit. Et ça, je pense que ça va très très vite se généraliser. Donc encore une fois, ça amène à cette conclusion qu'il faut s'y engager, il ne faut pas attendre d'être obligé de le faire. C'est dans l'intérêt de l'entreprise, ça donne une image. En plus, vous le mettez sur votre site internet, waouh, ça a de l'allure, quoi. C'est quelque chose qui va véhiculer des valeurs. Et quand on parle, bon, si je démarre là-dessus, je ne vais plus m'arrêter, je reviendrai vous faire une conférence sur la RSE, monsieur le directeur. On va parler de la raison d'être. C'est quoi la raison d'être de l'entreprise? Quand vous posez cette question, vous réunissez les équipes, vous engagez une réflexion, mais ce sont des mois de discussion. Il faut écrire la raison d'être dans une phrase le plus courte possible. Allez sur les sites des grandes sociétés françaises, les sociétés cotées, elles sont obligées de le faire. Vous verrez, c'est produire le bonheur de l'être humain en mangeant du yaourt. Bon, je plaisante à peine. Mais donc, il faut arriver à mettre en quelques mots ce qu'est la raison d'être de l'entreprise. Et je peux vous dire que c'est tout sauf gagner de l'argent. Parce que jusque-là, ça a toujours été la finalité de l'entreprise, à dire bah, oui, j'ai mis des capitaux, c'est une démarche capitaliste, c'est pour in fine gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut équilibrer des comptes, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des résultats bénéficiaires, mais ça ne peut pas être la société. Il faut qu'il y ait un objet sociétal, il faut qu'il y ait cette volonté de servir la société et d'être dans une démarche vertueuse vis-à-vis de tout son environnement, de son personnel, etc. Donc la raison d'être. On est allé même plus loin, j'ai fait partie de la mission au départ qui avait élaboré l'avant-projet de la loi de Bruno Le Maire en 2019. On a créé la société à mission. Société à mission, c'est quoi? C'est un engagement alors, supérieur à la raison d'être. La raison d'être, entre parenthèses, ça s'écrit dans les statuts et ça se publie au registre du commerce, c'est-à-dire que ça devient une information publique.
Et alors celui qui s'amuserait à dire j'ai l'intention, je prévois d'être l'entreprise la moins polluante du monde, pas qu'il s'amuse à rejeter des déchets, hein, parce qu'il se fait prendre, ça va lui coûter très cher. Donc c'est un engagement public qui est pris. Mais la société à mission, ça va encore plus loin, parce que c'est un label qui est donné par le ministère des Finances et qui va engager la société dans cette démarche, mais qui va faire l'objet d'un audit. Donc chaque année, c'est un organisme indépendant, et pour le moment il n'y en a qu'un en France qui est habilité, qui fait un contrôle des actions menées par l'entreprise, donc on est toujours sur le non financier, pendant l'année, pour voir de la façon dont elle a écrit son rapport d'information non financière. Donc société à mission, mission sociétale. On est dans le cœur de la RSE. Bon, c'est passionnant. C'est du lourd, comment dire, en bon français. Moi, j'affirme que ça concerne la fonction finance, que ça concerne les financiers, que les financiers doivent participer à ça. C'est pas eux qui vont aller mesurer le bilan carbone. Bon, moi qui suis certifié pour signer des rapports d'information financière, je peux vous dire que le bilan carbone, alors que c'était mon intention au départ de m'y lancer, je ne vais pas le faire. Je vais faire travailler des gens dont c'est le métier. C'est un travail gigantesque de mesurer le bilan carbone et l'empreinte carbone. Donc ça ne veut pas dire forcément aller dans les détails techniques, mais par contre la culture financière, le mindset, vous savez, vous êtes formé avec des cerveaux débit crédit, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous rend service et c'est utile à l'entreprise. Débit, crédit, ben oui, mais c'est du mindset. Et c'est ça qui va permettre d'aborder le sujet de l'information non financière de façon fiable, crédible, avec cet engagement de responsabilité qui caractérise la profession. Donc voilà le challenge pour la fonction finance, ne pas se limiter aux données financières, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et je vous rappelle, donc il y a des normes qui sont en train de s'écrire, qui vont bientôt contraindre l'entreprise, là on pourra plus y échapper. Voilà, alors bon, l'heure est écoulée, Zakaria, donc on va finir par la conclusion. Je vous dire en deux mots tout ce que je viens de vous dire. L'image de l'entreprise n'est plus limitée à ses données financières. Donc, ça, alors que ça a été le cas jusque-là, la seule façon de communiquer sa santé à une entreprise, c'était de donner des états financiers, le bilan, le compte de résultat, et qui était analysé par des spécialistes qui pouvaient dire oui ça va ou non ça va pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans l'entreprise qui ne sont pas du tout traduites dans les états financiers. Exemple, vous n'avez pas de résultat. L'entreprise n'a pas. Oui, mais elle est en train d'investir lourdement sur un projet. Elle fait une action lourde de formation de ses équipes. Donc ça entraîne des charges. On est dans une phase d'investissement et donc tout ça absorbe du cash flow et du résultat. Donc il n'y a pas de résultat. Celui qui ne regarde que les résultats financiers, il va dire bon, ça va pas très bien. Si vous expliquez à côté ce que vous êtes en train de faire et qu'il y a un projet de développement gigantesque derrière, ah ouais, super, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Donc la lecture n'est plus du tout la même. Et on ne peut pas se limiter aux seules données financières, il faut expliquer et le faire de façon professionnelle. Et c'est là où j'ai cette formule pour dire on doit passer du quantitatif au qualitatif, du quanti au quali. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le quantitatif, il doit rester, comprenez bien tout ce que je vous ai dit jusque-là, fonction finance, comptabilité est indispensable, mais il faut y mettre de la qualité à côté, et la qualité du projet de l'entreprise et de la vie de l'entreprise, et de la qualité de vie aussi pour les collaborateurs. Donc ça, c'est une tendance très forte qui vient de la société, c'est un mouvement de fond, on ne peut pas y échapper, il ne faut pas se fermer les yeux sur cette réalité, chez l'entreprise ne va pas forcément le voir. Moi, ce que je me suis entendu dire des fois quand je fais des consultations, c'est oui, mais il n'y a pas de demande. Nos clients, ils ne nous demandent pas ça. Et je vois mal le ROI. Parce qu'il y a un petit budget à engager pour dédier un peu de temps aux collaborateurs, pour faire de la collecte d'informations, pour mettre des outils en place. Petit budget, c'est pas énorme. C'est beaucoup de bonne volonté et d'implication. Et donc, il n'y a pas de retour sur investissement. Bon, ok.
c'est difficile, mais par contre il y a de la qualité derrière, de la qualité pour vos collaborateurs et de la qualité sur les produits. Si vous engagez à prendre des produits bio pour la cantine de vos collaborateurs, c'est tout bête, mais ça peut avoir du sens. Donc bon, c'est pour ça que je parle de qualitatif à intégrer obligatoirement dans les objectifs de l'entreprise. Donc ce mouvement est engagé, il ne va pas s'arrêter, il ne faut pas prendre de retard. Pas prendre de retard, je le disais tout à l'heure pour la transformation digitale avec les outils sur l'information financière. Il ne faut pas louper le train, attention, quand il passe, il faut le prendre. Et moi je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense, c'est une opportunité formidable. Il y a devant nous aujourd'hui un champ des possibles qui s'est élargi de façon considérable pour le secteur finance. Et si j'ai un regret à formuler, dans ma vie, hein, aujourd'hui, je le dis avec sérieux et un petit peu de malice, mais beaucoup de tristesse, c'est de ne pas avoir 30 ans de moins.